Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé, mercredi 12 février 2020 à 19h. Donc, à l'ordre du jour, administration générale. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019. B, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2020. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 décembre 2019 au 10 février 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 février 2020. 1.6, maintien du cours Jim Cerveau. 1.7, Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, approbation du règlement d'emprunt 2019-01, décrétant une dépense n'excédant pas 138 360 $ et un emprunt du même montant pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro 2010-01. 1.8, autorisation de paiement des travaux réalisés, programme PADF, saison 2019. 1.9, autorisation de paiement, facture numéro 37, adhésion au regroupement des MRC pour 2020. 1.10, adoption au projet d'aménagement de passerelles multifonctionnelles au bar à choix de Malbaie. Appui, pardon. Au point 2, aménagement urbanisme et environnement. 2.1, entrée en vigueur du règlement numéro 315-2019, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, et du document indiquant la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.2, adoption du projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 2.3, adoption du règlement numéro 324-2020, modifiant le règlement numéro 241-2009, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. Au point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de mandat, honoraires professionnels, mise à niveau des écocentres de Gascon, Grande-Rivière et Percé. 3.2, autorisation de procéder à un appel d'offres pour la collecte des encombrants 2020. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO, Fonds d'aide aux organismes. 4.2, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour la création d'une image de marque de la MRC, de matériel promotionnel, d'un microsite et d'un plan de communication dans le cadre du projet de liaison et d'attraction de personnes immigrantes. 4.3, contrat de service démarche MADA, municipalité Amis des aînés. 4.4, déclaration commune de services, table sur le développement local et régional. Au point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, adoption du plan de sécurité civile du TNO, Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé. 5.2, entrée en vigueur du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé. Au point 6, transport. 6.1, aéroport. Adoption du règlement numéro 323-2020, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 309-2018. 6.2, aéroport. Autorisation pour procéder à un avis d'intention pour l'acquisition d'une station météorologique automatisée. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point. Au point 8, correspondance. 8.1, daté du 9 janvier 2020, le ministère de l'Environnement, M. Benoît Charette, objet, programme sur la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2019. Et au point 8.2 du 23 janvier 2020, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ministre, objet, adoption du règlement numéro 315-2019. Et au point 9, affaires nouvelles. On n'a rien ce soir. Suivi de la période de questions. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, au point 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019. Tout le monde avait reçu les procès-verbaux? Oui. Oui, c'est conforme? Oui. Oui. Parfait. Proposeur? Je propose.
Merci, Mme Landlois. Au point 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2020. Même chose, vous avez reçu le procès-verbal? Oui. Oui. C'est conforme? Je propose. Merci, M. Grenier. Au point 1.4, adoption et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 décembre 2019 au 10 février 2020. M. Grenier. Oui, Madame et Messieurs, donc, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que pour la période du 12 décembre 2019 au 10 février 2020, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 14 712 à 14 847, au montant de 782 782 et 88, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 27 93 à 28 22, au montant de 94 765 et 75, le tout pour un grand total de 877 548 et 63, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Proposeur. Je propose. Merci, M. Grenier. M. Blondin. Au point 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 février 2020. Oui, c'est au montant de 162 707 et 17. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, maintien du cours Jim Cerveau. Oui, ça revient encore une fois cette année. En quelque part, je vais vous la lire, la résolution. Donc, c'est pour le maintien du cours Jim Cerveau. Considérant que la commission scolaire René Lévesque offre depuis plusieurs années à la population âgée de 50 ans et plus des cours tels que informatique, anglais et Jim Cerveau. Considérant aussi que ces cours, dont plus particulièrement Jim Cerveau, stimulent la mémoire, la concentration et la vivacité d'esprit par des jeux et des exercices variés, prévenant ainsi le vieillissement prématuré du cerveau et de la maladie d'Alzheimer. Considérant aussi qu'au cours des dernières années, on comptait près de 200 inscriptions réparties dans chacune des localités de la MRC de Rocher-Percé pour le cours de Jim Cerveau. Considérant aussi que la MRC a déjà effectué des démarches en 2019 auprès de la commission scolaire René Lévesque visant le maintien du cours Jim Cerveau. Donc, considérant l'incertitude qui entoure à nouveau l'avenir de ce cours, donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande à la commission scolaire René Lévesque de maintenir son offre de cours destinée à la population âgée de 50 ans et plus dans le cours Jim Cerveau, et ce, sur tout le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, on est un peu d'avance sur ce point-là, mais on sait que ça peut se décider dès le printemps. Donc, on veut... c'est important, je pense, que ça se poursuive. M. Blondin, vous en avez parlé plusieurs reprises. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé par rapport à l'avenir de ce service-là, qui est vraiment important. C'est un service que la commission scolaire offre. Un peu de socialisation envers les personnes âgées qui se réunissent, qui jasent ensemble, qui font des jeux, qui font du calcul. J'ai participé à ça, puis je vais vous dire, des fois, c'est pas mal difficile. C'est de la gymnastique? Non, c'est mental. Du cerveau. C'est très bon. Écoute, puis on pense que le cours devrait se maintenir, puis on demande à la commission scolaire, comme la résolution dit, de maintenir ce cours-là. C'est très important, l'avenir de nos aînés, la santé de nos aînés, puis la qualité de vie. Tout à fait. Bien. Alors, on se croise les doigts? On se croise les doigts. C'est très bien, merci. Au point 1.7 maintenant, alors, Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine, approbation du règlement d'emprunt 2019-01, décrétant une dépense n'excédant pas 138 360 $ et un emprunt du même montant pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro 2010-01. Oui, et considérant que la MRC de Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, considérant que le 18 décembre 2019, après un avis de mention dûment donné le 18 septembre 2019, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-Madeleine a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt au montant de 138 360 $. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a reçu une copie du règlement d'emprunt portant le numéro 2019-01 dans les 15 jours de son adoption, considérant qu'il s'agit d'aujourd'hui
de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception du règlement d'emprunt numéro 219-01, considérant que la MRC de Rocher-Percé, conformément à l'article 607 du Code municipal ou l'article 468-38 de la loi sur les cités et villes, approuve le règlement d'emprunt numéro 219-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et lui donne un avis en lui transportant une copie de la présente résolution. Donc, en conséquence, sur proposition du appuyée, il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le règlement d'emprunt numéro 219-01 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, que le secrétaire trésorier de la MRC transmette au secrétaire de la Régie une copie de la présente résolution. Je propose. Merci, Mme Landlois. Alors, au point 1.8, autorisation de paiement des travaux réalisés, programme PADF, saison 2019. Oui, c'est au montant de 41 764,80. Je propose. Merci, Mme Bourgette. Certainement, vous pouvez proposer. Donc, le PADF, Programme d'aménagement durable des forêts. Merci, Mme Bourgette. 1.9, autorisation de paiement, facture numéro 37, adhésion au regroupement des MRC pour 2020. Donc, c'est l'organisme qui remplace la défunte conférence régionale des élus. Donc, le monde de quelque part a besoin aussi en même temps un certain montant pour financer ses opérations. Donc, il serait résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le paiement de la facture numéro 37 pour un montant de 30 000 relativement à l'adhésion du regroupement des MRC pour 2020. Les 5 MRC de la Gaspésie payent le même montant. Parfait. Proposeur? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, 1.10, appui au projet d'aménagement de passerelles multifonctionnelles au bar à choix de Malbaie. Oui. Considérant que le 14 mai 2019, la Ville de Percé appuyait le comité de développement de Barachois et les environs, le COBE, dans le cadre de son projet d'aménagement d'un circuit multifonctionnel de découverte du Barachois de Malbaie, considérant que dans le cadre de ce projet, le COBE, c'est ça? On dit le COBE ou bien le COBE? Le COBE souhaite construire une passerelle qui sera implantée parallèlement au pont ferroviaire surplombant l'embouchure du Barachois de Malbaie et l'aménagement d'une passerelle sous le premier palier du pont ferroviaire afin de créer un lien physique accessible et sécuritaire entre la halte routière et la plage de Barachois. Considérant aussi l'importance des enjeux que représente l'implantation de ces deux passerelles pour le développement du projet du circuit multifonctionnel de découverte du Barachois de Malbaie et conséquemment pour l'amélioration du cadre de vie et du développement touristique du secteur de Barachois à Coin-du-Banc. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que la MRC de Rocher-Percé appuie le COBE dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec pour l'implantation de ces deux passerelles sur le pont ferroviaire de Barachois. Voilà. Je propose. Merci, Mme Bourgette. Alors, au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, entrée en vigueur du règlement numéro 315-2019, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, et du document indiquant la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. Alors, Mme Roussy. Oui, c'est tout simplement pour informer que le règlement 315-2019 est officiellement entré en vigueur le 23 janvier 2020, soit le jour de la notification par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement 315 porte notamment sur les grandes affectations du territoire, les contraintes anthropiques, les équipements et les infrastructures, ainsi que des dispositions relatives au type de construction prohibée. Il s'agit d'un point d'information. Parfait. Alors, on n'a pas besoin de proposeur. Passons au point 2.2. Adoption du projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Mme Bossy. Considérant que le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour sa réglementation en matière d'abattage d'arbres en forêt privée, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2019, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais requis, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le projet de règlement numéro 322-2020, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt
forêt privée sur le territoire de la MRC et délègue au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 322-2020 modifiant le règlement 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.3. Adoption du règlement numéro 324-2020, modifiant le règlement numéro 241-2009, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, et du document indiquant la nature des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lors de la séance ordinaire tenue le 19 juin 2019, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 19 juin 2019 le projet de règlement numéro 315-2019 modifiant le schéma d'aménagement et de développement, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 24 juillet 2019, considérant l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 5 septembre 2019 relativement à ce projet de règlement, considérant qu'un projet pilote en matière d'aménagement du territoire a été mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour certaines régions, dont la région Gaspésie de la Madeleine, afin que les avis gouvernementaux soient rédigés par la direction régionale, visant ici à mieux répondre aux préoccupations du milieu et à prendre en compte les particularités territoriales, considérant que la MRC a participé activement dans la démarche d'accompagnement en amont proposée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de ce projet pilote, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le règlement de remplacement numéro 324-2020, modifiant le règlement 241-2009, soit le schéma d'aménagement, et adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Proposeur. Je propose. Merci, Mme Landlois. Au point 3, gestion des matières résiduelles. Donc, 3.1, octroi de mandat honoraire professionnel, mise à niveau des écocentres de Gascon, Grande-Rivière et de Percé. Oui, considérant que les écocentres auront 10 ans en 2020 et que les pratiques de valorisation ont beaucoup changé et doivent subir une cure de rajeunissement, nécessitant des investissements et peut-être une démarche auprès du MELCC, considérant aussi que le rapport technique déposé par la prévention incendie de la MRC qui nécessite des travaux de mise à niveau, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC octroie le mandat à M. André Fortin, ingénieur, pour les honoraires professionnels, au montant maximum de 32 500, et ce, afin de débuter les travaux d'ingénierie requis pour le réaménagement et l'amélioration des 3 écocentres, soit l'écocentre de Gascon, l'écocentre de Grande-Rivière, ainsi que l'écocentre de Percé, pour un montant total de 32 500. Qu'un échéancier soit établi et lorsque les estimés des travaux seront obtenus, ceux-ci soient présentés aux membres du Conseil. Propose. Merci, M. Grenier. Point 3.2, autorisation de procéder à un appel d'offres pour la collecte des encombrants 2020. Oui, considérant que la MRC doit procéder à un appel d'offres pour la collecte des encombrants pour la période de printemps 2020, considérant qu'un contrat a une valeur estimée à moins de 100 000 $, donc il serait proposé et résolu que la MRC des Rochers-Percés procède à un appel d'offres sur invitation, que le devis soit préparé par la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie et validé par la MRC, que les résultats de l'appel d'offres soient présentés lors de la prochaine séance du Conseil pour l'octroi. Très bien. Je propose. Merci, Mme Bourget. Au point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du Comité pour le Fonds d'aide aux organismes. Ce soir, nous avons 3 dossiers. Le premier, c'est le comité de la petite chapelle de Saint-Isidore. Le nom du projet, c'est l'acquisition d'équipements sentiers et raquettes Fat Bike. La subvention est de 2 100 $, le coût de projet est de 4 746. Le deuxième, c'est le club de motoneige et VTT des Sentiers Blancs. Donc, c'est une réparation majeure de la surfaceuse, là,
Un montant de 11 550 sera accordé pour un coût de projet de 32 705. Et ces deux dossiers-là vont se faire dans la première enveloppe du FDT qui finit le 31 mars 2020. Et le troisième, c'est pour le budget 2020-2021. C'est les habitations des aînés de Port-Daniel-Gascon. Donc, c'était logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. Un montant de 60 000 a été accordé. Le coût de projet de 6 170 733. Donc, si je calcule les trois projets, donc on aurait engagé un montant de 87 300. Puis les coûts de projet, c'est environ 6 245 600 $. Je propose. Je propose. Parfait, merci Mme Landlois. Alors, point 4.2, autorisation pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour la création d'une image de marque de la MRC, de matériel promotionnel, d'un microsite et d'un plan de communication dans le cadre du projet de liaison et d'attraction de personnes immigrantes. Voilà. Oui, considérant que le financement obtenu dans le cadre du projet de liaison et d'attraction des personnes immigrantes, considérant aussi l'embauche de Mme Charlotte Dussault comme agente de liaison et d'attraction, considérant aussi que le plan d'action déposé et approuvé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc il serait proposé, dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la création d'une image de marque de matériel promotionnel, d'un microsite et d'un plan de communication dans le cadre du projet de liaison d'attraction des personnes immigrantes. Donc, cet outil-là pourrait vous servir aussi en même temps pour d'autres activités, donc pour de prospection. Super. Proposition? Je propose. Monsieur Blondin. Merci. Au point 4.3, contrat de service démarche MADA, donc pour les municipalités Amis des aînés. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé a déposé le 19 juin 2019 une demande d'aide financière au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, résolution 19-05-102-0. Considérant que la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, a signifié par écrit à la MRC l'acceptation de notre demande d'aide financière pour une contribution maximale de 32 000 telle que souhaitée. Considérant que le directeur général, M. Grenier, a signé le 10 janvier 2020 la convention d'aide financière au programme de soutien à la démarche MADA, volet 1. Considérant que la MRC a adressé une demande à Mme Pascale Gagnon de nous soumettre une offre de service à titre contractuel afin de soutenir la démarche MADA de Rocher-Percé. Considérant que la MRC a reçu cette offre de service incluant un plan d'action ainsi qu'un échéancier et que ceci reprend à toutes les exigences en lien avec nos obligations auprès du ministère. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu unanimement que la MRC de Rocher-Percé accorde un contrat de service à Mme Pascale Gagnon au montant maximal de 28 000 $. Je propose. Merci, M. Grenier. Au fait, je tiens juste à préciser un petit peu, la ressource qui va être embauchée ici à la MRC va vraiment être là pour appuyer les municipalités. Certaines ont déjà une politique Amis des aînés, d'autres ont une politique qui est échue. Donc, pour renouveler les politiques là, dans chacune des municipalités. Donc, je pense que les comités là, vont pouvoir profiter là, d'une aide là, qui va être finalement fournie par la MRC là, pour venir rendre nos politiques là, pour les Amis des aînés, je pense, à jour. Donc, et ça va être important, pareil, en même temps. Puis il y a un programme aussi d'infrastructure MADA. Donc, quand tu vas faire ta politique MADA, donc les municipalités pourraient être admissibles là, au programme d'infrastructure MADA. Donc, veux pas, c'est comme un peu notre passeport pour aller chercher d'autres aides financières pour financer des infrastructures. Bien, il y a tout plein de programmes, effectivement, Absolument. de financement quand on a une politique. Et là, je pense qu'il y en a, c'est ça. Il y en avait plusieurs qui étaient échus. On est Donc, dû pour des on va essayer renouvellements, de mais uniformiser c'est ça sur l'ensemble de notre territoire. C'est très bien. Merci, M. Grenier. Merci. Vous avez proposé. Merci, M. Grenier. Donc, 4.4, déclaration commune de services, table sur le développement local et régional. Oui, c'est une table dont notre préfète aussi en même temps assume la présidence. Là. Oui. Quelque part, il faut le dire pareil en même temps. Donc, c'est bien pareil. La vraie préfète. Oh, oui. Pas la suppléante. Non, mais c'est bien. La numéro 1. Considérant qu'en avril 2015, les MRC ont reçu la pleine compétence pour favoriser le développement local et régional de la part de l'Assemblée nationale, considérant que les MRC agissent par le service de développement qui soit intégré dans la MRC ou qui soit offert par un organisme autonome mandaté par la MRC grâce à une entente,
Considérant aussi que le mandat confié par les MRC à leur service de développement couvre deux aspects, soit le développement local et l'entrepreneuriat. Considérant aussi l'adoption de la déclaration commune des services lors de l'Assemblée des MRC et du Conseil d'administration du juin 2019 pour part de la FQM. Considérant aussi l'adoption de la déclaration commune des services et une condition pour avoir accès au portail d'entreprise Québec. Considérant aussi que la mise en place de l'initiative Réseau Accès PME vise à accroître la notoriété et le rayonnement des services de développement des MRC, ainsi qu'à faciliter l'accès aux services auprès des entrepreneurs. Considérant aussi que Réseau Accès PME inclut sans distinction autant les services de développement intégré à l'intérieur d'une MRC que ceux mandatés par une MRC d'un organisme délégué. Considérant aussi que le Réseau Accès PME offre à ses membres une signature graphique unique et distincte en ajout à celle de la MRC permettant une meilleure identification et un meilleur référencement auprès de leur clientèle potentielle et ce à l'échelle du Québec. Considérant que pour adhérer au Réseau Accès PME et utiliser le logo, la MRC doit officiellement adopter la déclaration commune de services. En conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adhère à la déclaration commune des services de la table sur le développement local et régional. Je propose. Merci, Mme Landlois. Alors, au point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, adoption du plan de sécurité civile du TNO Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé. Oui, considérant qu'un protocole local d'intervention d'urgence, le PLIU, qui vise principalement à coordonner les services d'urgence en milieu isolé, le SEMI, sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis le 28 septembre 2017. Considérant que ce protocole prévoit que la couverture du territoire non organisé, soit le TNO du Mont-Alexandre, soit assurée par le service d'incendie de Grande-Rivière pour la partie à l'est de la rivière Petit-Pavot et par le service incendie de Chandler pour la partie à l'ouest de la rivière Petit-Pavot. Considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé désire se conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre sur le territoire non organisé, soit le TNO Mont-Alexandre. Considérant qu'il a été convenu que ce sont les plans de sécurité civile des villes de Chandler et de Grande-Rivière qui seraient déclenchés en cas de sinistre sur le TNO, et ce, selon les divisions prévues dans le protocole local d'intervention d'urgence. Considérant aussi que les villes de Chandler et de Grande-Rivière ont procédé à l'adoption du plan de sécurité civile du TNO Mont-Alexandre de la MRC du Rocher-Percé, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le plan de sécurité civile du TNO Mont-Alexandre. Je propose. Merci, Mme Bourget. 5.2, entrée en vigueur du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Oui, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été soumis à plusieurs reprises au ministère de la Sécurité publique et que l'ensemble des commentaires reçus ont été intégrés, considérant que toutes les municipalités de la MRC ont adopté le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et le plan de mise en œuvre en 2018, considérant aussi qu'une consultation publique sur le dit projet a eu lieu le 29 janvier 2019, considérant aussi que la MRC a soumis à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé le 21 février 2019, et ce, conformément à l'article 20 sur la loi sur la sécurité incendie. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a demandé 3 nouvelles modifications par courriel le 30 avril 2019 et que ces dernières ont été effectuées et transmises par le personnel de la MRC le 12 juillet 2019, considérant qu'avec les derniers ajouts effectués, la MRC considère que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité révisé déposé au ministère répond aux orientations gouvernementales, considérant que le délai de 120 jours pour la réception de tous les documents est échu depuis le 10 novembre 2019 et ce conformément à l'article 21 de la loi sur la sécurité incendie. Donc, en conséquence, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé informe le ministère de la Sécurité publique qu'elle considère que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie déposé est maintenant en vigueur sur son territoire. Je propose. Merci, M. Blondin.
Au point 6, transport. 6.1, aéroport. Adoption du règlement numéro 323-2020, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 309-2018. Oui, ça sent bien. Donc, considérant que l'article 82 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité locale peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires, considérant que l'article 101 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 82, considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC de Rocher-Percé à financer le tout en partie des biens, services ou activités en moyen d'un mode de tarification. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé a adopté le 18 novembre 2018 le numéro 309-2018 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé qu'il y a lieu de modifier celui-ci. Considérant qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 27 janvier 2020. Donc, pour ces motifs, il serait proposé du m'appuyer et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé procède par la présente à l'adoption des règlements numéro 323-2020, intitulé « Le règlement décrétant les coûts de certains services reliés à l'aéroport de Rocher-Percé » et qui s'attribue par rapport qui suit tous les tarifs avant de quelque part que je vais faire une dispense de lecture pour ces tarifs-là, pareil, en même temps, pour ce soir. Parfait. Ça vous convient? Oui, C'est beau? convient, je propose. Merci, Donc, M. c'est Grenier. pour financer notre projet d'agrandissement, puis aussi le maintien des infrastructures. Donc, il fallait vérifier ou modifier en quelque part nos tarifs, pour nous permettre d'aller chercher un peu plus d'argent pour les opérations. C'est très bien. Parfait. Alors, au point 6.2, aéroport, autorisation pour procéder à un avis d'intention pour l'acquisition d'une station météorologique automatisée. Ça sent rien, ça, voilà. Bon, considérant les travaux à venir à l'aéroport de Rocher-Percé en 2020, considérant ce type d'équipement et de services visés par la MRC et suggéré par Octa Aviation dans son rapport à ce sujet, considérant la recherche des fournisseurs effectués par la MRC, considérant que la MRC complétera sous peu ses documents pour lancer un avis d'intention si nécessaire sur la plateforme de SEAO, donc tout ce qui est, on dirait que par appel d'offres et soumission, dans le but d'acquérir une station météorologique automatisée, donc qui serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, à procéder à un avis d'intention sur la plateforme SEAO dès que les documents nécessaires seront finalisés si les processus doivent avoir lieu. Proposeur? Je propose. Merci, M. Ça va permettre aussi en même temps d'avoir une station météorologique automatisée, donc plus de vols qui vont atterrir. Donc, tout ce qui est température, bien, ça va aller vraiment local. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, c'est d'autres stations on se fie sur météorologiques. les autres ben, c'est stations, en plein donc ça peut pas être assez... C'est pas vraiment On connaît l'idéal. la météo gaspésienne peut différer d'un secteur à l'autre, Ben, n'est-ce c'est ça, pas? il y a Donc, encore de nos que ce soit les vents, microclimats, les puis microclimats, c'est ça. effectivement. Donc, d'avoir quelque chose de précis, ça peut juste être meilleur. Alors, nous passons au point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point ce soir. Donc, au point 8, correspondance. 8.1, donc une correspondance du ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, qui a pour objet programme sur la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, année 2019. M. Grenier? Oui, on a reçu un montant d'argent. C'est une compensation qu'on reçoit tous les ans. Je ne peux pas vous dire vraiment le montant, si je ne me trompe pas. Il doit être marqué dans la correspondance. 198 300. Oui, c'est en plein ça. Puis je sais que les municipalités... 76 C'est ça. Puis moi, je sais que les municipalités, vous en avez reçu pareil en même temps. Oui. Oui. C'est à peu près les mêmes montants qu'on a là, par rapport aux années passées. Oui, ça serait ça. Oui, ça se ressemble. Parfait. Donc, c'est un point d'information. 8.2, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, la ministre, Mme André Laforêt, qui est une correspondance qui a pour objet adoption du règlement numéro 315-2019. Ça, c'est pour des modifications de notre schéma d'aménagement. C'est en lien avec l'avis d'entrée en vigueur qui a été passé Oui, au c'est 2.1, On qui nous a nous dit. confirmant l'entrée en vigueur du règlement. Parfait. On est Donc, encore une fois, un point d'information. Absolument. Alors, c'est terminé pour... Il n'y a pas d'affaires nouvelles, donc nous en serons à la période de questions.
Pas de questions, messieurs? Faites la file. Madame? Messieurs, mesdames. Alors, qui lève l'Assemblée? Je propose. Monsieur Blondin. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. Merci.